Oui. Nick, c'est Pete. C'est pour ce soir. Minuit. T'es sûr du renseignement? Il ne m'a jamais fait faux bon. Je passe te prendre tout de suite. D'accord. À tout à l'heure. Salut. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a wholesale block who's dancing to the jailhouse rock. Number 47 set to number 3. Don't give this jailbird evidence. See, I sure would be glad to want your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a wholesale block. Les voilà. Mais qu'est-ce que t'attends, mec? Il faut bouger notre cul. Tu veux que je te dise? Raisonne comme un homme, déplace-toi comme un chat. Allez, viens, on y va. Il est 3 heures du matin en Californie. Ce qui est important, c'est l'heure de Miami. Police!
Garde tout l'argent. Et il y a $1 million. Alors tout est à toi. Garde tout et tu me laisses filer. Ah, fais pas l'idiot, arrête. Doucement. Pose ça tout de suite. Mets les mains derrière la tête. À ta place, j'éviterais de faire ça. Tu te prends pour un super flic à dur, hein? Je te parie 100 billets que tu me rateras. Vas-y. Pas de chance, mon vieux. Ouais. Ah, bon Dieu. Encore ce foutu Carpenter. Ce type me crée que des problèmes. Vous n'avez qu'un mot à dire, patron. Et je vous assure que je vous débarrasse de cette petite frappe. J'ai autre chose en tête pour l'instant. Entendu, tu feras ça à ma place. Tout ce que vous voudrez, patron. Je t'avais recommandé de rester à l'écart de cette juridiction. Et la nuit dernière, ça a été le comble. Carpenter, tu ne fais plus partie de ma division. On n'a pas eu le temps de refiler le tuyau aux narcotiques quand on a eu le renseignement. Pas eu le temps. Bon sang. Le problème avec toi, c'est que tu te crois toujours au Vietnam. Nous sommes en Amérique. Et tu as la fâcheuse tendance à sortir ton arme un peu vite. Et maintenant, je dois rendre des comptes. La commission m'a convoqué. Carter veut ta tête. Alors un conseil, reste en dehors de tout ça. Et laisse les narcotiques s'en charger. C'est pigé? C'est pigé. Je me demande si je dois te faire confiance. Qu'est-ce que j'ai raconté à Quinn maintenant? Vous aurez mon rapport demain, chef. T'as vu le spectacle que le patron nous a donné? Jack Lemmon n'aurait pas fait mieux. Eh, c'est rien, mec. La nuit dernière, je faisais la cuisine pour ma fille. Je lui préparais un truc chouette. Et je me prenais pour Paul Bocuse. Tu sais, c'est très curieux. Quand tu cuisines pour une femme, c'est comme le beurre dans une poêle chaude. Eh bien, elles font. Attention! Vous n'avez pas de mal? Attendez, ne la laissez pas partir, c'est une voleuse! Mais qu'est-ce que t'attends? Arrêtez! Que se passe-t-il? Eh, doucement, les gars. Et je suis de la maison. Et j'allais arrêter cette fille là-bas. Elle m'a plaqué dans ma poche. Vous voulez la voir? Vas-y, doucement, mon gars. Ça va.
minutes, ma chérie. Arrête, tu vas te faire mal. Qu'est-ce que c'est? T'as pas eu pensé quelque chose? Tu sais, je crois qu'on devrait arrêter de boire. Après tout, ça doit pas être si difficile que ça à faire. La ferme, hein? Puisque tout le monde est présent, nous pouvons commencer. Cette réunion a été longue et difficile à organiser. Certains d'entre nous viennent de très loin. Aussi, j'ai une proposition à faire. Fat Cat, as-tu un autre nom ou dois-je t'appeler par ce pseudonyme? Fat Cat, c'est très bien. Parfait. Écoute, Fat Cat. Nous avons l'intention de prendre le marché mondial. Dans 3 jours, tu recevras ta première cargaison. Environ 150 kilos. Veux-tu devenir notre partenaire? As-tu assez de répondants pour une telle association? Je l'aurai bientôt. Tu te rappelles de notre entretien précédent? On s'était mis d'accord pour mettre l'argent sur la table. La limite est dans 3 jours. Ça te pose un problème? Aucun problème. J'aurai ma part comme convenu. Et je foutrai assez de bordel pour que les flics soient occupés ailleurs. Est-ce que vous acceptez Fat Cat comme partenaire? Bien. Buvons à notre succès. Je suis dans les affaires depuis 30 ans et j'ai toujours respecté mes engagements. Nous nous connaissons, monsieur? Peut-être. Est-ce que tu as lu les journaux? Oui. Tu te compliques bien la vie, Nick. Tu n'es donc pas lassé de tuer les gens. Je commence à me rendre compte que je n'ai rien à faire avec toi. Ta vie vaut la peine d'être vécue. Tu ne crois pas? Ah. Quand je pense qu'il y a des gens qui vivent heureux et sans histoire. Tu sais bien qu'un type finira par t'avoir un jour. Je sais, mais je suis un flic. Et les risques, ça fait partie de mon boulot. De toute façon, ce ne sont pas les premiers à essayer de me descendre. Et ce ne seront pas les premiers à mourir en essayant. Tu crois peut-être que je vais accepter ça? Non, bien sûr que non. Seulement, tu dois aussi me comprendre. J'évolue dans un monde où les valeurs morales sont différentes. Rien n'existe, pas même la confiance. Rien que la suspicion. Même envers tes collègues, tes amis, ta famille, même ta propre femme. C'est la seule façon de rester en vie. Dans mon job, la seule chose dont tu sois sûr, c'est tes ennemis. Je t'aime, Nick. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Moi aussi, chérie.
Fat Cat n'aime pas qu'on le fasse attendre. Enlevez-leur les bandeaux. Nick Carpenter, section spéciale de Miami. À ta banque, tes économies s'élèvent à $450 et 12 cents. En général, ton compte est toujours à découvert. Il y a 2 mois, on t'a retiré ta carte de crédit. C'est le comble pour un flic comme toi. Écoute, Nick, nous ne sommes pas du même côté de la loi. Et je ne t'aime pas. Mais j'admire ton attachement à tes principes. Marche avec moi. Seulement 1 an. Et tu deviendras plus riche que tu ne peux le rêver. Tu quitteras la police, tu t'offriras des voyages, tu t'achèteras une belle villa, tu épouseras Stella, tu auras des enfants, etc., etc. Je ne sais pas qui tu es, mais tu me parais être une belle ordure. Et puis je connais trop bien les gens de ton espèce pour gober ce que tu racontes. Alors un conseil, dis à cette bande de brutes de nous laisser tranquilles. L'argent, c'est le moteur comme l'eau, le pétrole. Ton meilleur ami au monde, c'est le dollar. Je n'ai jamais vu un homme ne pas céder à l'argent. Vois-tu, chaque chose et chaque homme a son prix. Nick, je t'accorde 5 jours pour réfléchir. Pendant ce temps, je garde Stella, comme invité, bien sûr. Combien de temps? Ça dépendra de toi. En fait, sa vie dépend de toi. Emmenez-la. Allez, avance. Non, laissez-moi. Nick! Donne-lui ses affaires. Qu'il parte comme il est venu, avec les yeux bandés. Alors, il va travailler avec nous maintenant? Ce sera avec nous ou avec personne. Vous voulez boire quelque chose au bar? Nick! Et c'est l'indique dont je t'ai parlé. Vas-y. Raconte-lui. DWDS, appelle la base EDR. DWDS, appelle la base EDR. Ici DWDS, parlez. DWDS, attendons les ordres pour livrer. Très bien. Tu vas attendre que je donne le feu vert. Synchronisons nos montres. 21, 100, EDR base QRX. Ok, j'écoute. DWDS RCY. DWDSY. EDR est prêt et attend. Compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. On y va.
faites là-bas, vous? C'est une zone interdite. Allez-y. Lâchez-le. Mais où l'emmenez-vous? Ah! Ah! Vous voulez de l'argent? Des bijoux? Des terres? Je suis très puissant. Je ferai ce que vous voudrez. Mais ne touchez pas au petit. À combien estimez-vous la vie de votre petit-fils? Elle n'a pas de prix. Alors, demandez-moi ce que vous voulez, mais ne lui faites pas de mal. Entendu. Tu vas t'asseoir à côté du téléphone et tu vas attendre sagement. Je t'appellerai. Et surtout pas de flic. Si tu tiens à voir le gosse vivant. Arrêtez! Rendez-moi mon petit-fils! Rendez-moi mon petit-fils! Je vous en supplie, non! Dis-lui, mec. Écoute, à ta place, je ne foutrais pas la merde avec Fat Cat. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est... Je veux tout savoir sur cette brute. Mec, celui après qui tu en as fait la pluie et le beau temps ici. Arrête, tu veux, Nick, du calme, s'il te plaît. Je veux savoir ce qu'il fait, ce qu'il mange, où il dort. Je veux connaître toutes ses habitudes. Oh, je sais, j'ai une famille à nourrir, mais je veux pas de cet argent. Bonjour, Al. Je t'ai apporté quelque chose. Tire-toi avec cette merde, j'en veux pas. Et comment ça, t'en veux pas? Et qu'est-ce qui tourne pas rond? Mais qu'est-ce qui va pas? Tu dures d'oreille ou quoi? Fous le camp! On travaille ensemble depuis des années. Le gros ne va pas du tout apprécier, et moi non plus. Et si Willy se fâche, il y a toujours de la casse. N'essaie jamais ce genre de menace avec moi, ça marchera pas. Ah. Personne ne l'a fait à Big Willy. T'as compris? Personne ne me fait ça sans avoir quelques problèmes. Big Willy. Inutile d'insister puisqu'il te dit qu'il ne veut pas. À ta place, je laisserai tomber. Et de quoi tu te mêles, toi? D'abord, qui es-tu? Et qu'est-ce qu'il veut savoir, cet enfant de pute? Je suis peut-être un enfant de pute, mais toi, t'es mort. Ça va, Pete? Ouais. Fais gaffe, il y en a 2 autres de flanqués. Je m'occupe du blondinet. Vas-y. Désolé, mon vieux. D'habitude, c'est plutôt calme ici. C'est pas grave. De toute façon, je m'endormais. Mais au fait, où est passé ton addict? Merde! Le salaud, il en a profité pour se tirer. Tu veux que je te dise, il est pas très net, ton gars. Nous interrompons notre programme pour vous communiquer un flash spécial. Nous venons d'apprendre que le petit-fils du gouverneur Jenkins vient d'être kidnappé. L'enlèvement s'est produit dans leur résidence de Coral Cable à 21h15. D'après les témoignages, un commando de 8 à 10 hommes masqués s'est introduit de force chez le gouverneur, tuant 3 gardes du corps. Nous vous tiendrons informés sur cet acte criminel au fur et à mesure de la progression de l'enquête. Et maintenant, poursuivons avec notre programme musical. Je veux des contrôles dans toute la région et faites en sorte que personne n'entre dans cette maison avant l'arrivée du détachement. Et qu'est-ce que nous allons dire aux journalistes et à l'équipe de télévision? Rien pour le moment, l'enquête est en cours. Dites-leur qu'on fera un rapport dès qu'on aura terminé. Entendu. Capitaine Smith. Quelle est la situation? Rien de nouveau, chef. Ils ont tué 4 gardes du corps et ils ont enlevé le petit-fils du sénateur. Mes hommes sont en train de chercher des indices. Je vais vous présenter le sénateur Jenkins. Monsieur Jenkins, voici Monsieur Caruso de la brigade spéciale. Enchanté. Monsieur Jenkins, puis-je vous parler un instant?
Bien, Monsieur Jenkins, pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est passé dans les moindres détails? Comme vous l'avez constaté, ils ont tué mes gardes du corps. Ensuite, ils ont enlevé mon petit-fils. Et qui était-il? Aucune idée. Ils étaient masqués. Mais je crois que leur chef doit être cubain. Ont-ils eu des exigences? Non. Je ne m'en souviens pas. Je vous en prie, entrez. Comment cela, vous ne vous souvenez pas? Je crois plutôt que vous ne voulez pas le dire. Je me trompe? Je dis aucun journaliste. C'est une enquête policière. Alors je vous en prie, sortez d'ici. Monsieur Jenkins, nous ne pourrons vous aider si vous n'êtes pas coopératif. Je ne peux pas. Ils vont le tuer. Je dois m'en occuper seul, sans l'intervention de la police. Sénateur, je regrette, mais la police est déjà sur l'affaire. 3 hommes ont été tués. Il serait temps de nous dire ce que vous savez. Non, je ne peux pas. Écoutez, Monsieur Jenkins, notre principal souci est de retrouver votre petit-fils vivant. Vous savez très bien qu'une fois obtenu ce qu'il demande, ils le tueront. Non, sénateur, il ne faut pas négocier. Mais promettez-moi que s'il n'y a aucun autre moyen, vous me laisserez payer la rançon. Vous avez ma promesse. Ils ont dit qu'ils resteraient en contact et que je devais rester près du téléphone. Il faut brancher immédiatement la ligne sur écoute. C'est déjà fait, chef. Très bien. Monsieur Jenkins, vous devriez... Attendez. Avant de répondre, parlez-lui aussi longtemps que possible, afin que l'on puisse localiser l'appel. Allez, allez-y. Surtout, dites à tout le monde de rester silencieux. Bien. Allô? Vous êtes seul? Oui, je suis seul. Et les flics? Je vous ai dit que j'étais seul. Très bien, voici mes conditions. Je veux 2 millions en petites coupures. 2 millions? Ça représente une somme. Je crains que vous n'ayez guère le choix. D'accord, d'accord. Je vais m'arranger. Je ferai le nécessaire. J'aurai les 2 millions. Parfait, je reste en contact. Vous m'appellerez demain? Oui. Entendu, je serai là. Qu'est-ce que vous faites ici? On a entendu les nouvelles. Restez en dehors de cette affaire. On m'a mis au courant de votre exploit. Vous ne pouvez pas aller dans une boîte sans tirer sur tout ce qui bouge. Écoutez, chef, encore une fois, nous étions... Regardez. Ça vient d'arriver. Nous les avons localisés. Ça vient d'une cimenterie dans... Je croyais vous avoir dit que je ne voulais pas vous voir ici. Monsieur Jenkins, n'ayez aucune crainte. On s'occupe de tout. Bien. Allons-y. Je sais à quoi tu penses. Miaou. Ici le chef de la brigade spéciale d'intervention. Rendez-vous, vous êtes cerné. Vous n'avez aucune chance de vous échapper. Tout le secteur est quadrillé. Rendez-vous. Ici Caruso, inspecteur principal de la brigade spéciale d'intervention. Est-ce que vous m'entendez? Appelez le 3417. J'ai une ligne directe dans ma voiture. Quel est le score, chef? Quoi, vous êtes toujours là tous les deux? Fichez-moi le camp. Vous voulez connaître la situation? À l'intérieur, il y a des types armés avec le gosse. J'aimerais que vous respectiez les ordres qu'on vous donne. Vous avez exactement 15 minutes pour sortir avec l'enfant indemne. Si l'un d'entre vous essaie de faire quoi que ce soit, avant d'avoir restitué l'enfant, vous serez tous abattus. Je répète, je vous donne 15 minutes. On a un quart d'heure devant nous. C'est comme si c'était fait.
Smith, tu vas surveiller ces deux-là. La situation est très délicate et je tiens à en garder le contrôle. Avec plaisir, chef. Chef, il est au téléphone. J'y vais. Caruso, j'écoute. Je vous ai pas demandé, je veux parler au gouverneur Jenkins. Tous ces appels sont envoyés sur moi directement. Il vous a chargé de négocier? Oui, qu'est-ce que tu veux? Parfait. Je voudrais être sûr qu'on se comprenne bien. Si vous faites exactement ce que je dis, il n'y aura pas de casse. Compris? Entendu. Quel est ton nom? Va te faire foutre. Ok, comme tu veux. Écoute, s'il y a un problème, tu peux me joindre à ce même numéro. C'est avec moi que tu dois traiter. Je vais m'entretenir avec le commissaire, on verra alors ce qu'il décidera, et si c'est positif, je te le ferai savoir. Oui, bien sûr. Et comme je suis un idiot, je vais me contenter de ça. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Je veux Jenkins avec ses 2 millions de dollars s'il tient à revoir le gosse vivant. Et c'est toi le responsable, alors encore une chose. Toi et tes gars... N'essayez pas de me jouer un tour. J'ai ce qu'il faut ici pour tout faire sauter. Je veux Jenkins avec le fric dans 1 heure. Chef, ils ont filé. Merde. Ils vont tout fiche par terre. Et le groupe d'intervention? Ils sont à l'écart, ils attendent les ordres. Mettez-les en position, mais ne tirez pas avant mon signal. Je veux la peau de ces salopards. Mais il faut être prudent, à cause du gosse. Allez. Caruso. Écoutez, espèce de connard. J'avais dit pas de blague et vous ne m'avez pas écouté. Alors je vais vous prouver que moi je ne joue pas. Allez-y, capitaine. On n'a plus le choix. On fonce. Par ici. Prenez position. Dépêchez-vous. Capitaine, s'ils ouvrent le feu, alors n'hésitez pas, vous foncez. Cessez le feu! Je vais te descendre, sale poulet! En avant! Tu
reste bien sage, t'entends? J'attendais ce moment longtemps, Carpenter. Je vais te descendre, sale flic. N'aie pas peur. Tout est fini, tu n'as plus rien à craindre. Hey! Il y en a 3 ici. Ils sont morts. Il n'y a personne sauf le petit. Que s'est-il passé, capitaine? C'est curieux, chef. Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, nous n'avons trouvé que des cadavres, pas un survivant, et le petit était là. C'est Carpenter. Qui ça? Peu importe. Vous deux, je vous ferai enlever les corps. Allez, sortons d'ici. Tu viens, fisson? Je te ramène chez toi, ton grand-père t'attend. On doit se débrouiller de tout. On a déjà assez de problèmes. J'espère que le capitaine se chargera de tout ça. C'est une situation très embarrassante et nous devons à tout prix nous en sortir. Oui, oui, bien sûr. Seulement là, quoi faire? Très bien. Vous avez tous lu le rapport. C'est de l'autodéfense. Le rapport de Carpenter n'est qu'une connerie. Chaque ligne n'est qu'un tissu de mensonges. En ce qui concerne leur famille? Rassurez-vous, ils étaient assurés. Très bien, seulement en ce qui me concerne. Où voulez-vous en venir? Ma femme et mes enfants me posent beaucoup de questions. Bon, attendez un peu. Beaucoup de questions embarrassantes. Écoutez, messieurs, nous devons sortir de cette affaire la tête haute. Et notre devoir à tous est de traîner immédiatement ce Carpenter et Logan en justice. Il s'agit d'une affaire interne et nous devons examiner la situation. Quant à Carpenter, Caruso étudie sa suspension. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que ce n'est pas suffisant. Voyons, Carter, qu'est-ce que tu veux que je fasse, bon Je sang? vais te dire ce que nous devons faire, monsieur Quinn. Nous devons l'inculper pour meurtre aggravé de préméditation. Sois sérieux, tout le monde sait que ton cousin était une crapule recherchée pour meurtre. Ce qui signifie que tu nous laisses tomber, alors. Je n'ai pas dit ça. Seulement, je te répète que c'est au service interne de se charger de cette affaire. Moi, je te dis que si tu ne nous aides pas, je ferai justice moi-même, t'entends? Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vais planter ce salaud. La juridiction de ce département n'apprécie pas ce genre de comportement. J'en ai rien à foutre. La vérité est que tu es jaloux de lui parce qu'il est meilleur que toi. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. Alors reste à l'écart, tu veux bien? Glenn, toi et moi avons été flics ensemble un bout de temps. Et j'aurai sa peau, tu entends? Alors surtout ne reste pas sur mon chemin. Peut-être désirez-vous quelque chose de plus doux que cette sélection. Et que pourrais-je vous proposer? Voyons. Un canard sauvage. Toi, ouvre le coffre. Bouge pas, toi. T'as entendu ce que je t'ai dit? Allez, ouvre le coffre. Allez, main-toi. Mais je connais pas la combinaison. Ferme-la et pas de conneries. Allez, va là-bas. Amenez-vous par ici. Et avance. Viens par ici. Allez. Grouille-toi. Avancez. Et maniez-vous. Allez, Pépé, viens par ici. Ouvre ton coffre. Mène-toi. Vite. Je prends 2 packs de 6, je reviens dans 1 minute. Allez, dépêche-toi. Oh! Surtout, ne te dérange pas. La maison est fermée, alors barre-toi. Le coffre. Où est le coffre? Mais il y a du monde à l'intérieur. Pauvre type, on dévalise la boutique, tu devrais dégager, mec. Vous êtes des voleurs? De vrais voleurs? Ouais, de vrais voleurs. Oh non, ne me faites pas de mal. Oh, je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, ne me faites pas de mal. Relève-toi, espèce de petite lavette. Et d'abord, on ne touche pas mes cheveux. Quoi? Et ça, tu connais? Entrez là-dedans, les caïds. Mène-toi. Qu'est-ce que vous foutez là? Je vous ai dit de surveiller dehors. Je suis désolé, monsieur.
Mais il y a un changement de propriétaire. Qui c'est celui-là? Un flic. Quoi? Un flic? Viens ici, toi! Vous allez vous allonger par terre et je ne veux voir que vos fesses. Bouh! Ouais, bien, c'est ça. Eh bien, je vois que tu n'as pas besoin d'aide. Eh non, du vrai gâteau. Comment dire, un véritable jeu d'enfant. Bon sang, Nick, tu as tué 4 hommes. L'un d'eux était le cousin du lieutenant Carter du narcotique. Et maintenant, il cherche à te coincer. C'était un drogué. Oh, je t'assure, c'est sérieux. Il va chercher à te descendre. D'accord, j'irai le voir. Mais s'il veut la bagarre, croyez-moi, il l'aura. Je savais que tu dirais ça. C'est pourquoi je vais te prendre ton insigne. Je ne veux pas que mon service fasse l'objet de règlements de compte. Nick, n'y va pas. Tu vois, je ne croyais pas que tu aurais le courage de venir. Je vais enfin pouvoir en finir avec toi. Nick n'a rien contre toi. Écoute, c'est stupide de s'entretuer. Voyons les choses avec sang-froid et discutons. Non, il n'y a plus à discuter. Il a tué mon cousin alors qu'il était désarmé. C'est un assassinat. Et Nick Carpenter. Espèce de salaud. Et ça se dit à un héros. En fait, tu veux que je te dise? Tu n'es qu'une gonzesse et ta réputation, c'est du vent. Oh merde! Planquez-vous! Tu vas me payer ça! Salaud, c'était un piège! C'est toi qui croyais me posséder! Ni l'un ni l'autre, messieurs! Qui sont ces types? Il doit y en avoir sûrement d'autres, il faut les trouver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas, mais je crois qu'on nous en veut. Allez, viens. Par là. Enlève-toi! Je t'ai dit de te lever, t'es sourd ou quoi?
Bien. Qui t'a envoyé ici? J'attends. Qui t'a envoyé ici? Va te faire foutre, poulet. Écoute ce que je vais te dire. Je ne suis pas très patient avec des ordures de ton espèce, alors parle. Et peut-être qu'il n'a plus envie de vivre. Je te donne 3 secondes. C'était Al. Al? Al qui? Des narcotiques. Alors c'est cette petite crapule qui est responsable de la mort de mon cousin. Johnson, occupe-toi de lui. Walsh, préviens tous les gars par radio qu'ils me rejoignent immédiatement au bar. Miaou. Miaou. Pourquoi? T'as une autre idée? En voilà 5, ça suffira. Tu crois que tu vaux autant que ça? Alors j'ai l'impression qu'on va s'amuser. Tu vois quand tu veux. T'as de bonnes idées. Alors, reste pas comme une petite, je fais quelque chose. Au feu! Au feu! C'est là-dedans! Au feu, au feu! Qu'est-ce que vous foutez? Nous avons à causer tous les deux. Ah oui, causer. Et vous voulez causer de quoi? Tu vas venir avec nous, d'accord? Nick, tu crois pas que t'en fais un peu trop? Quelqu'un pourrait nous voir. Mais tu te rends pas compte de ce que t'es en train de faire? Tu te crois au Vietnam? Arrête! Arrête! Tu es prêt à parler? Je t'emmerde. D'accord, comme tu veux. Cette fois-ci, tu y vas pour 5 minutes. T'auras le temps de réfléchir. Arrête! Arrête, Nick! Écoute, Al, tu ferais mieux de lui dire ce qu'il veut savoir. Mais tu connais pas ce type, il est dingue! Il n'y a rien à dire. Beaucoup de gens sont morts à cause de toi. Un salaud comme toi, ça mérite pas de vivre. Mais tu vas pas le tuer! Est-ce que tu crois? Aide-moi à le sortir! Mais tu es devenu complètement dingue! Arrêtez. D'accord. Je vais tout vous dire. Je t'en supplie, arrêtez.
Très bien. Attention à toi. On t'écoute. Qui est derrière tout ça? Fat Cat. Tout le monde l'appelle Fat Cat. C'est lui qui dirige. Et personne n'a jamais osé le toucher. Laisse-le, tu ne l'auras pas. Peut-être pas maintenant, mais je suis très patient. Maintenant, où est la fille? La fille? Quelle fille? Estella! Tu sais, avec de beaux yeux, un nez, une bouche. Oui. Elle est avec lui, sur son île. Quelle île? Son île. Elle est située à environ 40 miles de Biscayne. Il n'a que ce qu'il mérite. Il va passer un bon moment à l'ombre. Est-ce que ça vaut la peine? J'ai dit non. Mettez-vous ça une fois pour toutes dans la tête. D'ailleurs, vous êtes toujours sur la touche. Je ne veux surtout pas une nouvelle Babu. Fat Cat rentre dans tous les coups. Prostitution, usurier, trafic de voitures et j'en Oui, passe. je sais qui il est. Cocaïne, morphine, contrefaçon et meurtre. Et il n'est pas assez important? Peut-être. Peut-être. Comment ça, peut-être? Quelle connerie! Je parle d'un gros bonnet. Alors je vais me charger de lui et je vous prie de me rendre mon insigne. Le DA le veut. Vous voulez ce salopard? Et il se trouve que je le veux également. Alors je vais le traquer jour et nuit. Avec ou sans l'accord du département. Bien. Vous savez, je ne suis pas du tout d'accord sur vos méthodes. Bon voilà, j'ai besoin de vous. Merci, chef. Que se passe-t-il ici? Ils se sont fait prendre avec ça, chef. Donnez-moi une arme. Courez très vite, c'est votre seule chance. Jetez-les par-dessus la falaise.
pas mon gouvernement, les patrons. Combien de temps comptez-vous me garder ici? Vous devriez apprendre à être patiente, Stella. Vous connaissez Carpenter mieux que moi. Je lui ai donné 5 jours pour considérer ma proposition. Et il connaît les conséquences s'il venait à refuser mon offre. Il serait dommage qu'il arrive quelque chose de fâcheux à une jolie fille comme vous. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez tous, vous et votre bande. Voyez-vous, j'espère pour vous, Stella, que Carpenter est un chaman. Cette île. On va descendre dans ce coin-là. Hé, tu vas nous descendre. Nous sommes prêts à sauter et surtout mets-toi hors de vue. Tu es prêt à sauter? Ouais, mais je sais pas nager. Quoi? Et c'est seulement maintenant que tu me dis ça? J'ai rien à faire, je veux pas sauter là-dedans. T'auras pas à sauter. Je vais te pousser. Attends. Toi, Pete? Comme tu vois, je m'en suis tiré. Il faut avouer qu'il y avait pied. À partir de maintenant, tu ferais bien de raisonner comme un homme. Déplace-toi comme un miaou. Ok, faisons-leur passer un sale quart d'heure.
brille dans la tour. Ouais, je la vois aussi. Première victime. Excusez-moi. Je crois que je me suis égaré. Pourriez-vous me dire où je peux trouver un McDonald's? C'est pourtant pas l'heure de manger. Et que veux-tu, le grand air, ça creuse. Et je vais grimper de ce côté. Il y a pas mal de monde qui bouge là-haut. Je vois un groupe d'hommes en uniforme. Sans doute l'armée personnelle de Fat Cat. Il se passe des choses intéressantes. Je crois qu'on a décroché le gros lot au partenaire. Si on réussit, bonjour la tête du patron. Cette maison doit être celle de Fat Cat. Et moi qui cherche un bungalow pour les vacances? Non, attends. C'est elle. Qui ça, elle? Stella. Oh merde! Mais qu'est-ce qu'on fait? Très bien. Ce Ortega est prêt à en prendre 200 kilos par mois. Ok. Dis-lui de m'envoyer une provision de 12 000 pour la lui réserver. Il ne viendra pas récupérer la marchandise ici. Pourquoi on partagerait pas les risques? Nous garantissons la livraison jusqu'à, disons, Mexico, et ils la prennent à partir de là. Mexico. Je n'aime pas Mexico. Là-bas, une fois que les fédéraux ont touché leur part, il ne reste rien. Ah, Stella, venez vous joindre à nous. Venez prendre le petit déjeuner. Asseyez-vous. Avez-vous bien dormi, Stella? Mangez. Je voudrais vous montrer quelque chose après. Dites-moi, Stella. Aimeriez-vous des enfants? Quoi? Des enfants. Des mômes, quoi. Ouais. J'adore les enfants. 3? 4? Eh bien, c'est dommage, car il semble que vous n'en aurez jamais. Carpenter ne s'est pas encore manifesté. Quoique, s'il a du bon sens, il réalisera que chaque jour qu'il vit est une bénédiction pour lui.
Organise tout ça. Je compte sur toi. Allons jeter un coup d'œil. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Un entrepôt d'armes. Je ne sais pas ce qu'il faut ici, mais ce n'est sûrement pas une fabrique de beignets. Tu ne vas pas me croire, partenaire. Il y a juste devant mes yeux assez de puissance de feu pour commencer la 3e guerre mondiale. Et ce que je vois ici, c'est assez de neige pour recouvrir les États-Unis. Ok, partenaire. Il est temps de mettre nos empreintes.
Allons faire notre shopping ailleurs. Ouais, faut pas trop traîner ici. Regarde-moi ça. On dirait une décharge publique. Ça fait mauvais effet. Trouve quelqu'un pour arranger ça. Allez, mène-toi. Oh non! Au quartier! Vite! Enfermez-la dans une caisse et surveillez-la bien. Amène mon hélico. T'entends, amène mon hélico. Et tout de suite. William et vous deux, vous allez couvrir l'arrière. Allez-y. Vous deux, à l'avant. Toi, tu viens avec moi. T'en as deux derrière toi. Merci, partenaire. Attention, Pete, une mouche sur l'épaule gauche. Ils ont eu Queen. Quoi? C'est toi le responsable à présent. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas rester ici. On va continuer à longer les rochers. Allons-y.
Je vais aller voir par là. Vas-y, je te couvre. Ils doivent garder Stella à l'intérieur. Reste ici. Je vais m'occuper de Fat Cat. Adieu, Fat Cat. Détachement spécial à la base. Détachement spécial à la base. Notre mission est terminée. Nous ramenons les prisonniers. Que dirais-tu d'une bière ?